Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager des histoires qui sont peut-être vraies, peut-être fausses. Ça, j'avoue, j'en ai aucune idée, ça vient pas de Reddit, ça vient pas forcément du site habituel que j'utilise. Mais ce sont des histoires en soi qui peuvent mettre assez mal à l'aise, d'un point de vue horreur évidemment. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour ces histoires qui devraient nous laisser un peu perplexes. La première histoire, elle va durer littéralement 10 secondes. Je vous la raconte à la première personne, c'est pas forcément super explicite, mais quand tu comprends, et je vous expliquerai pour ceux qui n'ont pas compris, bah franchement c'est chaud. J'ai enfin trouvé le rein dont ma femme avait besoin. Il m'a fallu une éternité pour retrouver tous ceux à qui elle avait donné des organes après son accident. Voilà, c'est fini. Là on a une histoire en deux temps. D'abord on peut se dire la femme est malade, il lui faut un rein, le mari lui a trouvé, et puis finalement tu te rends compte qu'en fait le mari est un assassin, il a tué tous ceux à qui sa femme avait donné des organes pour reconstituer entre guillemets sa femme. C'est très court mais très chaud. Il y a une petite anecdote, un truc que je savais pas forcément, c'est que, alors je vais peut-être dire des bêtises, hein, attention. De ce que je crois, quand tu décèdes, tu es automatiquement donneur d'organes. Si jamais tu veux pas qu'on donne tes organes, il faut le notifier, mais c'est pas genre tu dis je veux donner mes organes, c'est tu décèdes, t'es donneur, c'est comme ça. C'est pas une obligation, tu peux dire je veux pas qu'on donne mes organes, et c'est réglé, mais je trouve que c'est une petite info utile à savoir, c'est parce qu'il y en a qui veulent pas donner. On va voir maintenant une histoire, l'histoire de quelqu'un qui raconte la chose la plus effrayante qui lui est arrivée au camping. On va appeler ce personnage Michael. Michael vivait dans l'Oregon, et sa mère, elle, vivait dans l'ouest de l'Oregon. Un été, Michael est allé lui rendre visite. La mère, qui est une amoureuse du grand air, a décidé d'emmener son fils pour faire une balade, et ils se sont retrouvés dans un camping gratuit. Un camping gratuit, c'est un espace en plein air où tu peux y poser ta tente. Ce camping se situait au sommet d'une colline, à 25 minutes de la route principale, donc en gros c'était un endroit assez isolé. Ils avaient pris au cas où des tentes, et effectivement ils se sont dit une fois là-bas, bah tiens on n'a qu'à camper ici. Il n'y avait personne d'autre mis à part eux. Michael et sa mère se sont détendus, après avoir fait leur route ils étaient un peu fatigués, ils ont préparé leur nourriture, et à un moment donné, un camion rempli d'hommes a monté la colline. Plusieurs hommes en sont sortis une fois arrivés au sommet, au niveau du camping gratuit, ils ont parlé avec la mère, et ensuite ils sont partis. Michael, lui, ne s'est posé aucune question à ce moment-là, il n'était pas du tout méfiant. Le temps avance un peu et on se retrouve au milieu de la nuit. Michael se réveille, et il trouve sa mère, assise bien droite dans la tente. Elle est presque en train de suffoquer, en tout cas elle a une respiration très vive. Michael, étonné, commence à demander à sa mère ce qui ne va pas, mais avant qu'il ne puisse dire le moindre mot, sa mère met sa main sur sa bouche. Tout était très silencieux, mais ce silence a été brisé par des bruits de pas, juste à côté de la tente, où se trouvaient Michael et sa mère. La fermeture de la tente bougeait, ça ne s'ouvrait pas, mais c'est comme si quelqu'un, à l'extérieur de la tente, essayait d'ouvrir la tente. Sauf que la mère va faire un move chelou, qui a surpris Michael. Elle a crié « Kenny, prends le pistolet ». On peut se dire pourquoi Kenny, sachant que le fils s'appelle Michael. Eh bien en fait Kenny c'est le prénom du père de Michael. Et il n'était pas là. Et après avoir dit ces mots, Michael et sa mère ont entendu des bruits de pas précipités, comme si là où les personnes qui se trouvaient en dehors de la tente partaient en courant. Michael ne sait pas ce qui se serait passé si jamais il était sorti de là. Michael, l'enfoiré il mord. Arrête de mordre, je raconte des histoires, mais lâche-moi. Arrête putain. Ouais, effectivement, c'est pas ce qui se serait passé, mais rien de bon, visiblement. Après, est-ce que le ou les individus qui étaient à l'extérieur de la tente étaient les mêmes qui étaient dans le camion? Peut-être que ceux du camion sont montés en haut de la colline. Ils ont fait genre, ils demandaient quelque chose de tout bête, mais en fait, ils faisaient simplement du repérage pour voir qui se trouvait à ce camping-là pour agresser les personnes qui pouvaient camper tout seuls. Peut-être qu'ils voulaient voler les biens de Michael et de sa mère, peut-être qu'ils avaient d'autres desseins. Maintenant, on va voir une histoire qui va côtoyer un peu le paranormal. En tout cas, elle va concerner une planche de Ouija. Au lycée, mes amis et moi étions en train de jouer avec une planche de Ouija. La nuit, et ce n'était pas la première fois qu'on jouait avec cette planche. On l'avait déjà fait auparavant, mais il ne s'était jamais rien produit. On y jouait parce qu'on cherchait à se faire peur, mais vu qu'il ne s'était jamais rien produit, on pensait que tout ce qui concernait les histoires autour des planches de Ouija n'était que des vastes blagues. On était chez moi, et cette nuit-là, il n'y avait personne à la maison, à part moi et mes amis. On était 7 autour de la planche. Une des filles qui n'avait jamais essayé la planche de Ouija a voulu l'essayer dans un premier temps. Mais cette fois-ci c'était différent. La planche a éplé des mots de la même manière à chaque fois. Elle disait des choses qui étaient vraies concernant l'histoire de notre ville.
C'était des choses dont on n'avait pas connaissance parce qu'on ne s'était pas forcément renseigné plus que ça, mais quand on se renseignait à chaque fois que la planche disait quelque chose, on se rendait compte que c'était bien vrai. En gros, la planche disait que l'esprit qui l'utilisait était un garçon de 10 ans, décédé sur ma propriété dans les années 1800, et qu'il avait été enterré sous une tombe anonyme. Mon groupe d'amis et moi-même étions assez paniqués parce que ce genre d'événement ne nous était jamais arrivé. Mais justement, vu que c'était la première fois que ça arrivait, on était nombreux à penser que c'était l'un d'entre nous qui faisait bouger la planche et qui nous dupait tous. Mais à un moment donné, un de mes amis a demandé à l'esprit au travers de la planche s'il pouvait faire quelque chose. Faire quelque chose pour prouver qu'il était bien là, avec nous. L'indicateur sur la planche est déplacé sur oui, puis il a appelé un mot. K-N-O-C. Ça c'est en anglais, en français ça donne toc toc. Il y a ensuite eu un long silence, puis sur la fenêtre qui se trouvait juste à côté de nous, nous avons entendu. Apeurés, nous avons regardé au travers de la fenêtre, la lumière du porche était allumée, comme si quelqu'un se tenait devant, mais il n'y avait personne. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais utilisé de planche de Ouija. C'est là que cette histoire-là s'arrête, j'aime bien, c'est sobre, efficace, ça fait flipper. Pourquoi ? Bien qu'il ne se passe pas forcément d'éléments d'horreur, tu sais, genre t'as pas la planche qui se met à voler et tout le monde qui part dans tous les sens. Je trouve que justement ce qui fait peur dans cette histoire, c'est la sobriété de la chose. Tu t'imagines très bien en train de t'amuser avec tes amis, tu dis vas-y on contacte les esprits et puis pendant longtemps il s'est rien passé et puis un jour, qu'est-ce que tu as ? Un fameux toc-toc. Tu peux te dire c'est un oiseau qui s'est pris la vitre, tu peux te dire plein de choses rationnelles, mais tu peux aussi te dire l'esprit nous a entendus et il a fait ce qu'on lui a demandé. Il y a environ 5 ans, ma mère a commencé à sortir avec un homme qu'elle a rencontré sur un site de rencontre, et jusque-là, tout allait bien. Moi, je venais de commencer à sortir avec la personne qui allait devenir ma femme, et on s'est vite fait un avis commun sur cet individu. On ne l'aimait pas. Il avait quelque chose qui nous donnait un pressentiment, le pressentiment qu'il était méchant, que c'était un homme mauvais. C'était un homme calme, qui avait souvent les yeux fermés et il disait des choses étranges. Par exemple, une fois, il a offert un chocolat à ma petite amie. Elle l'a accepté, lui en a pris un également, il l'a inséré dans sa bouche les yeux fermés et a gémi, comme s'il avait une relation intime avec quelqu'un. Une autre fois, ma petite amie et moi rendions visite à ma mère, mais elle avait une urgence au travail. On a donc attendu chez elle et ce fameux petit ami était là. Mais il ne nous a pas adressé la parole une seule fois. Il est resté dans la chambre, la porte fermée. Juste avant Noël, ma mère a commencé à rencontrer des petits problèmes avec cet homme. Des problèmes relationnels. Nous l'avons appris, ma petite amie et moi, quand nous lui avons rendu visite pendant les vacances de Noël. Nous l'avons écouté et nous lui avons fait part de notre opinion qui trottait dans nos têtes depuis un moment. Nous lui avons dit qu'elle serait certainement mieux sans lui. Toute cette conversation lui a permis de prendre une décision. La décision de rompre avec lui. Elle a décidé de faire ça la veille de Noël. Ce jour-là, nous avions dormi chez ma mère et le matin de Noël, nous nous sommes réveillés. On devait rendre visite à mon père, donc on a quitté la maison de ma mère. De base, ça devait être juste une simple visite de quelques heures, mais il avait fortement neigé, donc nous n'avons pas pu revenir chez ma mère ce soir-là. Dès que la neige a commencé un petit peu à fondre le lendemain, nous avons pu reprendre la route. Nous devions rentrer chez nous, mais n'ayant pas pu passer Noël avec ma mère, nous avons décidé de lui faire une petite visite. Nous étions également curieux de savoir comment la rupture s'était passée. Néanmoins, pendant tout le trajet, ma petite amie avait un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment vis-à-vis de la réaction de l'homme que côtoyait ma mère. Nous sommes arrivés devant sa maison, sa voiture était là, et ce n'était pas un indicateur pour dire qu'elle était présente ou pas, parce que, habitant proche de son travail, ça lui arrivait parfois d'y aller à pied. Elle a aussi une très mauvaise habitude qui me rend totalement fou, c'est qu'elle ne verrouille jamais sa porte d'entrée. Nous nous sommes donc permis d'entrer dans la maison, et là nous avons vu un spectacle qui nous a effrayés, ma petite amie et moi. Il y avait une traînée de sang, coulée du distributeur d'eau du frigo. Ça coulait tellement qu'une flaque s'était formée. Ma petite amie était paniquée, elle a crié. Et dans ma tête, c'était clair. La rupture avait causé le pire. L'homme que ma mère côtoyait avait dû devenir fou et l'avait assassiné. Peut-être même décapité et placé sa tête dans le réfrigérateur. Nerveusement, j'ai ouvert la porte du frigo. Et j'ai trouvé un sac de cerises. Un sac de cerises qui avait été mal refermé. Les cerises étaient tombées dans le distributeur d'eau, ce qui donnait cette couleur rouge. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que se termine l'histoire. J'aime bien ces histoires, franchement. Où tu penses vraiment, là je pense que la tension elle était montée. Là tu te disais comment le mec va être arrêté, qu'est-ce qui s'est passé, mon dieu, tata. Et non, en fait le mec était juste chelou, mais il n'y a rien de dramatique qui s'est passé. La mère va très bien. Dites-moi, est-ce que vous vous êtes fait avoir? Moi je m'étais fait avoir. Là on va revoir une histoire assez courte.
J'étais assis dans ma chambre, il était aux alentours de 23h30, et j'entendais un bordel pas possible au rez-de-chaussée. Je pensais que c'était ma mère qui faisait du rangement, et à un moment donné, je l'ai entendu monter les escaliers et s'arrêter devant ma chambre. Me demandant ce qu'elle faisait, je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai juste entendu ses bruits de pas, redescendre les escaliers et retourner au rez-de-chaussée. Une demi-heure plus tard, me demandant ce qu'elle pouvait bien faire, je suis descendu au rez-de-chaussée pour voir et j'ai trouvé un morceau de papier avec inscrit dessus « Tu as de la chance ». J'ai eu peur aussi. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et il me manquait plein d'objets de valeur. J'ai appelé ma mère tout de suite. Elle m'a dit qu'elle était à un dîner entre amis et qu'elle n'était pas rentrée. Après avoir raccroché, j'ai appelé la police et je me suis enfermé dans la salle de bain. Et j'ai patienté là, tétanisé, jusqu'à ce que les services d'ordre arrivent. C'est là que cette histoire s'arrête. En gros, inconsciemment, la personne qui raconte l'histoire a fait peur à des cambrioleurs. Mais les cambrioleurs étaient suffisamment malsains pour laisser un petit mot disant « T'as de la chance, tu nous as fait peur, on s'est cassé parce qu'on pensait qu'il y avait personne. » Voilà, petite histoire sympa. Imaginez être confronté à des cambrioleurs comme ça fait peur. On va maintenant voir une histoire qui côtoie encore un peu le paranormal et les enfants. Vous savez, on dit que les enfants sont plus sensibles que les adultes à voir des esprits, ce genre de choses. J'étais seul, avec mon petit frère chez moi, quand nous avons soudainement entendu une voix effrayante qui disait « Panda, panda, viens par ici, je veux te parler ». On ne savait pas ce que c'était, et du coup, apeuré, on a immédiatement couru vers l'étage. On voulait se cacher dans notre chambre, et pendant que nous courions, nous avons entendu la même voix dire autre chose. Elle a dit « Vous pensez vraiment que vous pouvez me fuir ? Je vois tout ». Là, nous étions tétanisés. On a réussi à atteindre notre chambre, on l'a fermée à clé, on a attrapé nos mini-battes de baseball et on a pleuré toutes les larmes de notre corps. On était sûrs et certains, mon frère et moi, que nous allions être assassinés ou mangés par un quelconque monstre. Et là, on a entendu un autre son, une sorte de détonation qui venait de notre placard. Cette détonation, c'était le fameux monstre qui surgissait de cet endroit. Mon frère et moi, on a crié. Par instinct, j'ai lancé la batte de baseball et j'ai réussi à atteindre le monstre. Et il se trouve que ce monstre, c'était mon père, qui portait un masque de clown et qui rigolait. Ce petit filou nous avait fait une blague. Et en fait, depuis le début, c'était lui qui parlait de manière effrayante. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait réussi à connecter son téléphone sur les haut-parleurs de la maison, et c'est pour ça qu'en fait, on pouvait l'entendre dans quasiment toutes les pièces. Nous, on ne l'avait pas suspecté parce qu'il avait dit qu'il partait faire quelques courses, et pendant qu'on était occupé à regarder la télé, il est retourné dans la maison discrètement pour nous faire une blague. Est-ce qu'on n'élirait pas cet homme père de l'année? Non, parce que tu crées des traumatismes à tes enfants, bordel. Voilà. Petite histoire sympa pour conclure, une histoire on se prend pas au sérieux, ça fait plaisir. J'aime bien les histoires moi comme ça où ce qui se passe en fait, enfin la réalité n'est pas ce qui semble être. Tu vois, tu penses qu'il y a un truc paranormal alors qu'en fait pas du tout. Tu vois, je trouve que ça détend un peu l'atmosphère à la fin parce que tu te dis des fois il y a des histoires qui sont horribles et quand derrière tu te dis en fait c'était une mise en scène, bon tu te dis ça va, la mise en scène est horrible mais le fait que ce ne soit pas réel, ça fait un peu descendre la pression. Et de temps en temps on en a besoin aussi. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu, on se remet dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, qu'avez-vous pensé de ces histoires? Moi je les trouve cool, Ça change des histoires qu'on peut voir habituellement. On a des histoires où là vraiment le témoignage est concret, c'est du brut, c'est du réel. On a d'autres histoires où, l'histoire du petit ami de la mère, la dernière histoire que je viens de vous raconter, ces histoires-là sont effrayantes dans la narration parce que voilà, on a la tension qui monte au fur et à mesure et au final, on a ce petit truc, pouf, où en fait tu te rends compte que quand tu abordes quelque chose avec une certaine vision, tu plonges vraiment parfois dans un piège. Tu vois, si tu pars du principe qu'il va y avoir quelque chose, un intrus, un meurtrier, quelque chose de paranormal, t'as tendance à penser au pire, alors qu'en fait des fois, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tu vois, dans l'histoire de la mère et son petit ami, tu vois, t'as tout ce truc dans la narration où on te dit, il est chelou, il a eu un comportement étrange, ce qui te laisse amener derrière qu'il s'est passé quelque chose. Alors qu'en fait, le mec était juste chelou. Ça se trouve, l'histoire du chocolat, il voulait juste faire une blague, mais c'était juste pas drôle. Et du coup, il est passé pour quelqu'un de chelou. Mais vu que ceux qui racontent l'histoire te racontent ça de leur point de vue au moment où ils ont vécu le truc, tu te mets à leur place. Et du coup, tu prends leur point de vue, tu crées pas ton opinion à toi. Là, je viens de vous faire une psychologie à 2 balles. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!